le député de Rosemont, porte-parole aussi en matière d'immigration. Pour vos remarques préliminaires, vous avez 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais à mon tour saluer la ministre, nos collègues du côté ministériel, ainsi que mes collègues de l'opposition officielle. Alors, Monsieur le Président, les centaines de pages de nos revues de presse des 12 derniers mois touchant directement ou indirectement au sujet traité par le projet de loi 94 témoignent éloquemment de l'immense importance que les Québécois et les Québécoises accordent avec raison au débat sur la laïcité de l'État. Car la laïcité de l'État est reliée au fondement même d'une démocratie moderne. Comme plusieurs commentateurs l'ont fait observer, elle est devenue indissociable des trois notions d'égalité, de liberté, de droit. Je tiens, moi aussi, à remercier à l'avance toutes les personnes, tous les organismes qui viendront s'exprimer devant la Commission et je tiens à les assurer de notre volonté d'être à leur écoute de la manière la plus attentive. C'est là notre devoir. Comme c'est aussi, cependant, notre devoir de veiller à préserver tous les acquis et tous les résultats des luttes passées. Nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la première grande affirmation par l'État québécois de l'égalité de l'homme et de la femme quand il a reconnu enfin le droit de vote des femmes. De même, le débat sur la laïcité de l'État remonte à un demi-siècle au moins, au début de la Révolution tranquille. C'est aussi dans ce parcours historique que s'inscrit la décision prise il y a une douzaine d'années par la ministre de l'Éducation de l'époque, l'actuel chef de l'opposition officielle, de demander une modification de la Constitution pour y supprimer le traitement privilégié accordé depuis 1867 aux seules religions catholiques et protestantes. Il nous revient, je crois, d'ajouter aujourd'hui une nouvelle étape au parcours dont je n'ai bien sûr évoqué que quelques moments marquants. Or, du côté de l'opposition officielle, notre interprétation de ce projet de loi, nous aurons l'occasion d'en discuter longuement, c'est que la montagne, une autre fois, accouche d'une souris. C'est un projet qui est décevant parce qu'il ne change rien à l'état actuel des choses, qu'il consacre grosso modo le statu quo, qu'il ne clarifie pas grand-chose, alors qu'il aurait fallu un geste audacieux, un geste courageux, et que pour opérer un vrai changement, pour donner de réelles balises, de réelles indications, une vraie pierre d'assise, il aurait fallu amender, par exemple, la Charte québécoise des droits et libertés pour y affirmer les valeurs fondamentales de la nation québécoise, comme le fait le projet de loi 391 que nous avons déposé l'automne dernier. Dans ce projet de loi-ci, le projet de loi 94, c'est la Charte québécoise des droits et libertés telle qu'on la connaît. Donc, ce projet de loi 94 ne reprend que l'état actuel des choses et du droit, et c'est le maintien du cas par cas. Or, ce que nous voulons, ce sont des réponses claires pour être en mesure de donner justement des réponses claires à des situations précises, ce qui est tout à fait absent de ce projet de loi. Il nous faudrait formuler rigoureusement plutôt les grands principes assortis de règles d'action claires et cohérentes. C'est le principe et la règle qu'il faut définir en premier lieu. Il ne faut pas qu'en définissant d'abord l'exception, on la laisse peu à peu se substituer à la règle. Tel me paraît, entre autres, être un des écueils qui menace, et vous en avez parlé, Madame la ministre, l'application du concept de laïcité que vous dites ouverte, et qui propose une laïcité à la pièce au cas par cas, une laïcité, de notre point de vue, édulcorée, peu à peu, incohérente, et qui finirait par se nier elle-même. Et vous avez touché un point extrêmement important, disant les institutions de l'État, l'État et ses institutions, sont laïques, mais ses représentants, ses agents, ne le sont pas. Ne doivent pas afficher eux-mêmes cette neutralité qui est celle des institutions et qui est celle de l'État. Et vous savez que là-dessus, nous avons une divergence fondamentale. Quant à nous, nous préférons parler de laïcité tout court, de laïcité authentique, de laïcité vraie. Dans ce sens, le projet de loi 94 nous apparaît, je dirais, aussi inutile que la loi 63, qui s'est révélée totalement insuffisante à l'usage. La preuve, c'est que vous revenez aujourd'hui avec un nouveau projet de loi. Aussi inutile aussi que le défunt projet de loi 16. Je dis le défunt
parce qu'il est toujours au feuilleton, mais il n'est pas rappelé. Alors j'imagine, vous saurez me le dire, que le projet de loi 94 se substitue au projet de loi 16. Le troisième projet de loi, donc, c'est le projet de loi 94 qui est devant nous et qui connaîtra, à notre avis, le même sort. Monsieur le Président, c'est important ce dont nous allons discuter dans les prochaines semaines. C'est la manière qui est en cause dont nous allons régler la question de la laïcité de l'État. Et donc, en tant que législateur, c'est un honneur, en effet, et une lourde responsabilité que de définir les conditions dans lesquelles les citoyens doivent évoluer de façon harmonieuse afin de construire, au-delà de toutes nos différences, un Québec égalitaire et inclusif. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la députée de Lotbinière, en remarque préliminaire. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de résumer ma pensée dans les 3 minutes qui me sont imparties. Premièrement, saluer Madame la ministre, ceux et celles qui l'accompagnent, ainsi que mes collègues du Parti ministériel, de l'opposition.